Et je suis Philippe Creton, je suis arbitre de haut niveau. Euh, Au niveau familial, j'ai deux enfants de 21 et 20 ans. Je réside actuellement en Bourgogne, à Olon, un petit village proche de Châlons, où le brouillard fait partie de mon quotidien l'hiver. Voilà, c'est bien différent de la vie du sud-ouest, mais bon, je m'y fais, ça va. Je vais parler de mon parcours basket. Je suis licencié à la FFBB depuis l'âge de 7 ans. J'ai débuté à Ozeville. Ozeville, c'est actuellement le Black. Je pense que ça existe encore, ce groupement d'associations. C'est ça, entre Ozeville et la Beige. Voilà, donc j'ai commencé à jouer à 7 ans là-bas. Ensuite, à l'âge de 15 ans, pour mes études secondaires, je suis parti au sport-études à Castres. Sport-études qui, à l'époque, il y avait 4 sport-études en France: Sceaux, Blois, Liévin et Sceaux. Il y avait un mini-championnat ensuite, un tournoi entre ces quatre sports-études. Et c'était Lucien Legrand qui était notre entraîneur pour un petit peu d'histoire basket. C'est Lucien Legrand, c'est celui qui a découvert Tony Parker. À moi, il ne m'a pas découvert. Hein. C'était pas nécessaire. C'est juste un petit peu pour vous situer le personnage, un grand bonhomme du basket, quoi, qui a été directeur du centre fédéral. Voilà. Puis j'ai signé au TOAC, c'était en 88, où j'ai évolué pendant 11 saisons, oscillant entre la Nationale 4, pour ceux qui ont plus de 40 ans, vous devez connaître. À l'époque, il y avait la Nationale 4 et jusqu'en Nationale 2. Voilà. Et j'ai évolué, ouais, c'est ça, pendant 10-11 ans dans ce club. Et ensuite, j'ai débuté l'arbitrage. Aujourd'hui, je suis licencié depuis 1999, c'est vrai, 1999, au club du BCSS, Salis du Salat. Voilà, un club de cœur que j'apprécie beaucoup ses valeurs. Comment je suis venu à l'arbitrage? C'est très simple. J'arbitrais dans mon club les jeunes. J'arbitrais et l'arbitrage m'a toujours interpellé. Je me suis toujours posé des questions sur l'arbitrage. Il faut dire que quand j'étais joueur, j'étais assez râleur. Je ne comprenais pas trop les règles. Et donc j'ai voulu m'enrichir un petit peu de cette facette-là du basket, parce que sans connaître les règles, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas jouer. Donc j'arbitrais, et puis dans le club, il y avait Raman Adeoti, qui faisait partie on va dire, du pôle formation dans le comité de Garonne. Et c'est lui qui m'a fait diriger vers la formation. À l'époque, c'était la formation initiale, ça s'appelait comme ça. Et il m'a poussé vers cette formation, et je suis devenu arbitre officiel, donc en 1999. J'ai passé 1 an en département. Et après, et dans la vie, il faut être là au bon moment et rencontrer les bonnes personnes. Et Nicolas Maestre gérait la commission régionale des officiels en Midi-Pyrénées. Et il m'a contacté pour qu'on échange sur mes projets, mes ambitions. Et dès ma 2e année d'arbitrage, donc, j'ai intégré la pré-nationale. J'ai intégré la pré-nationale. Quelques temps après, 3-4 mois après, j'ai suivi la filière fédérale qui permet d'accéder au haut niveau. Elle dure 3 ans, c'est 4 stages. Et puis, en 2003, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le haut niveau et la Pro B. Voilà, donc, en très peu de temps, en 3 ans, j'ai intégré la Pro B. Ce qui me plaît, c'est être directeur de jeu, c'est diriger les acteurs, permettre aux joueurs de pouvoir évoluer dans le respect de la règle. Et ce qui me plaît, c'est plein de choses. Il y a l'avant-match, il y a le match, il y a l'après-match. On va parler purement
du match, c'est avoir des sensations, surtout en fin de match, sur des matchs à enjeu, avoir les sensations de stress, mais du bon stress, sentir la ferveur du public, ça c'est ouais, ça fait monter un petit peu l'adrénaline et en termes d'émotion, ce qui me plaît, c'est surtout ça. Après, il y a la préparation de match, les avant-matchs, tout ça, c'est très très intéressant et très prenant. Et ce qui me plaît dans l'arbitrage, c'est surtout le terrain, quoi. C'est surtout le terrain. Voilà. Prendre des bonnes décisions et permettre à l'équipe qui devait gagner de gagner, quoi. C'est terrible. Et le mot, moi, qui me vient à l'esprit, c'est terrible. On rentre dans la salle 20 minutes avant, et puis il y a personne. Il y a les joueurs, les staffs, la table de marque, et nous. Il n'y a pas de bruit. On entend les joueurs échanger entre eux, ce qu'on n'entend pas d'habitude. C'est ouais, c'est terrible. Et moi, ce qui me gêne, c'est que le bruit ambiant, l'ambiance, permet de nous concentrer, de focaliser notre attention vers le jeu. Et le fait d'arbitrer avec ce silence ambiant, à part le bruit des acteurs, du ballon et des coups de sifflet, c'est ça, ça manque de cœur, quoi. Ça manque de. Ouais, ce manque d'ambiance, c'est. En tout cas, moi, ce que ça me procure, c'est ça me fait baisser mon attention et ma concentration. Ça, je le ressens. Ça, je le ressens. Parce que le public permet de maintenir cette concentration. Voilà. Mais ouais, la sensation d'arbitrer des matchs amicaux. Oh, alors mes ambitions, moi je suis sur la fin de ma carrière. Et mes ambitions, c'est de maintenir en Jeep Elite. C'est une division dans laquelle j'évolue depuis 10 ans. Alors mes premiers objectifs, c'est j'ai commencé le haut niveau, l'arbitrage à LNB en 2003. J'espère faire 20 ans déjà, si mon corps me le permet, mais bon, ça va, je suis en bonne santé, je m'entretiens. C'est ouais, durer jusqu'à la saison 2023-2024. Ça me fera 20 ans de haut niveau, je pense que c'est une belle carrière. Si je peux durer encore un an ou deux de plus, pourquoi pas. Mes ambitions, c'est être le plus performant possible match après match. Déjà ça, c'est les premières ambitions. Et après, l'après-arbitrage, ça va être plutôt me diriger vers commissaire observateur pour la Ligue nationale de basket. Puis après, j'ai des ambitions un petit peu plus focalisées sur le local. Je me suis impliqué dans la formation des arbitres dans le comité 71 de la Saône-et-Loire. Donc, je vais leur donner un coup de main sur la structuration un petit peu de la formation et la Ligue de Bourgogne, ainsi que pour la Ligue de Bourgogne, avec les potentiels à chaîne, les faire travailler et leur donner les moyens d'arriver vers le haut niveau. Voilà, ça, ce sont mes ambitions au niveau de l'arbitrage. Conseil, c'est croire en soi, croire en ses capacités, ne jamais douter, mais par contre ne jamais douter, mais se remettre perpétuellement en question, être à l'écoute des anciens et prendre du plaisir. C'est surtout ça, peu importe la division dans laquelle on évolue, peu importe. Qu'on soit arbitre de niveau départemental ou d'Euroleague ou de Jeep Elite, le principal, c'est de prendre du plaisir au niveau de sa pratique. Alors bon, il y a l'erreur de jugement, et puis après, alors ça fait partie de la compétence de l'arbitre, mais une erreur à ne pas jamais commettre, c'est être irrespectueux envers les acteurs de la rencontre. C'est pas possible. On est arbitre. Les joueurs, eux, peuvent être irrespectueux vis-à-vis de nous. Nous, on a la règle pour nous, pour les remettre dans un cadre et les sanctionner. Mais nous, on n'a pas le droit d'être irrespectueux. Au-delà de l'erreur d'arbitrage, ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Je ne peux pas sortir une anecdote comme ça parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de beaux moments dans l'arbitrage que j'en ai listé
Et quelques-uns, c'est les stages de l'équipe de France à Pau, parce que j'ai la chance de faire partie de ce groupe d'arbitres qui part en stage avec l'équipe de France. C'est partager une semaine avec des joueurs comme Tony Parker, Boris Dio, voir leur professionnalisme, participer à leur vie, à leur vie quotidienne, participer à leurs entraînements. Ils se créent des affinités, c'est assez sympa. Arbitrer l'équipe de France, ça c'est aussi un bon moment. Mais surtout, c'est arbitrer avec mes potes, quoi. Surtout mes potes du Sud-Ouest, avec Nicolas Maestre, Eric Sanz, Flora Aquin, Yacine Mellade, José Suarez, je les cite parce que voilà, c'est plus que des potes, quoi. Ça, c'est des bons moments. Moi, je mettrais un petit peu tout, quoi. Je mettrais les stages de début de saison au niveau régional, les stages d'arbitre, les stages arbitres à chaîne. Les bons moments, c'est nos déplacements, les aléas de nos déplacements. Rater un avion, être en galère dans le métro, ouais. Ça, c'est après coup, ce moment, c'est galère. Mais après, on en rigole bien. Et puis, dès qu'on est en galère, on a un petit truc à nous, c'est qu'on se filme. On se filme et puis après, on fait partager ça et après, on en rigole bien. Ça, c'est des bons moments. Ouais, ça fait partie de l'expérience. Ça fait voilà. Une anecdote croustillante, c'est chaque saison, on a des dotations de chaussures. Et c'est souvent la même marque de chaussures qui revient chaque année. Comme je participe aussi à des stages équipe de France, à des stages de la filière au niveau, on a toujours des dotations. Donc des paires de chaussures, j'en avais de la même marque, de la même couleur, même modèle, j'en avais énormément. Et un jour, je prépare ma valise et je mets mes chaussures, ma tenue d'arbitre, tout ce qui va avec. Et j'arrive, c'était à Montpellier, en Ligue féminine. Et je me rends compte que j'ai 2 pieds gauche. J'ai 2 chaussures gauche. Et là, donc, pas le choix, quoi. Et je me rends compte, je n'ai pas le temps d'aller dans un magasin de sport. Et donc, j'arbitre avec 2 pieds gauche. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et c'était, voilà, un grand moment de rigolade avec les collègues. J'ai aussi une autre anecdote, mais ça, c'est un fait de jeu. C'est il y a 2 ans, il y a Nanterre qui organise un match à la U Arena, là où se jouent les matchs de rugby du Racing, où il y a des concerts. Et il y a un match ils organisent un match et 15 000 spectateurs assistent à ce match contre l'Asvel. Et le match est très serré, très tendu. Et on est sur la dernière possession. Il reste très peu de temps à jouer. Nanterre mène d'1 point. Et à ce moment-là, le coup de sifflet malheureux. Le coup de sifflet malheureux où je siffle une faute de Lao Konaté. Sur Amine Noah, il n'y a pas faute, il y a contre. Tout le monde le voit. Et le buzzer retentit. Et le buzzer retentit. Là, on ne peut pas revenir sur la faute. Et donc, on administre 2 lancers francs. Et là, je sais que si Amine Noah met les 2 lancers francs, à cause de mon erreur d'arbitrage, j'ai engendré une inversion de résultat. Et là, je prie le bon Dieu du basket, de l'arbitrage, voilà, pour qu'il rate ses lancers francs. C'est la première fois où je me dis, j'espère qu'il va rater ses lancers francs. Et Amine Noah fait mine de se blesser. Alors, est-ce qu'il ne veut pas tirer les lancers francs Bref, il est blessé. Et donc, il faut le remplacer. Et la règle dit que c'est le remplaçant qui doit tirer les 2 lancers francs. Et là, le coach fait rentrer Nicolas Lang, qui est à 98% de réussite au lancer franc. Et là, je me dis, ben, c'est mort, quoi. Tu as commis la plus grosse boulette de ta carrière. Tu as commis une inversion de résultat. Et donc, Nicolas Lang se met au lancer franc. Mon collègue lui donne le ballon. Il tire le premier, il le rate. Et là, je me dis, ben, il y aura au moins une prolongation. Et il tire le second, il le rate. Et ça, c'est un souvenir qui est ancré en moi. Ouais. C'est une erreur d'arbitrage qui, finalement, elle a fait. Ben, elle découle sur le résultat qui devait être. C'est la victoire de Nanterre. Voilà.